On a un marché qui continue de retracer et c'est précisément pendant ce genre de période qu'il est le plus intéressant de s'intéresser aux graphes. C'est pour ça qu'on va faire un tour avec Apollo Taurus juste après sur les graphes pour vraiment comprendre est-ce qu'on est sur des zones intéressantes, puisque c'est toujours beaucoup plus pertinent de regarder les graphes quand on a des tokens qui sont à des moins 30, moins 40, moins 50, moins 60% sur un mois, plutôt que lorsqu'ils ont fait x10. Là, c'est plutôt des moments pour prendre des bénéfices. Bonjour à tous, c'est Zephyr. On se retrouve comme chaque matin pour un tour rapide des actualités sur le marché crypto. C'est parti. On commence avec Sylar qui nous annonce lever 2 milliards de dollars supplémentaires pour pouvoir acheter plus de Bitcoin. Donc son entreprise qui maintenant s'est rebrandée Stratégie, avant on était sur MicroStrategy, annonce vouloir racheter pour 2 milliards de Bitcoin. Ils ont un plan très simple en ce moment, c'est vendre des actions, vendre des obligations et racheter du Bitcoin. Ils sont vraiment en train d'accumuler le plus possible, c'est actuellement l'entité qui détient le plus de Bitcoin. Et donc voilà, on a vraiment quelque chose de très spéculatif, quelque chose à double tranchant. Soit c'est le casse du siècle, soit c'est eux qui vont nous lancer en bear market quand il y a quelque chose qui va aller mal. On verra bien ce qui va arriver. De toute façon, on ne peut pas prédire l'avenir. Nous, notre job, c'est de prendre un maximum d'informations, de les analyser, de les comprendre et d'en tirer le comportement qui nous amène aux meilleures chances de réussite sur le marché. Ensuite, on continue avec quelque chose d'assez intéressant, un article, je vais vous le passer en français, qui fait assez de débat en ce moment, c'est vis-à-vis des réserves d'or aux États-Unis à Fort Knox. Il faut savoir que les États-Unis détiennent leur or à Fort Knox, qui est tout simplement un bâtiment, un endroit géographique où ils ont les fameuses réserves d'or de la Fed. Et en fait, on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des incertitudes vis-à-vis de ces réserves d'or, que ça n'avait pas été audité depuis plusieurs années. Et donc ça met en avant deux choses. Ça met en avant déjà le fait que potentiellement il y a un problème dont personne n'est au courant et qui pourrait compromettre la valeur de la réserve des États-Unis en termes de quantité d'or. Et donc ça, c'est assez inquiétant parce que si c'est le cas, les marchés financiers ne vont vraiment pas aimer à court terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue de la blockchain, ça montre bien la puissance de cette technologie, parce que si on était sur la blockchain, ça aurait jamais été possible, parce qu'à chaque moment, à chaque seconde, à chaque bloc, même plus précisément, on aurait pu savoir quelle était la quantité de Bitcoin ou d'or ou de token, en l'occurrence, parce qu'il aurait fallu que ce soit numérisé, qui aurait été disponible sur cette trésorerie, sur cette réserve. Et ça montre quoi? Ça montre tout simplement le fait que la blockchain, c'est vraiment quelque chose qui va s'imposer de manière inévitable comme une nouvelle technologie qui a des avantages qui ne sont pas niables en fait. Parce que c'est-à-dire que là, si on se rend compte qu'on a des problèmes avec la réserve, et d'ailleurs on a vu des choses assez intéressantes avec Elon Musk qui commence à republier des tweets assez intéressants et qui commence également à proposer de faire un audit de Fort Knox en live stream, donc vraiment faire comme un stream sur Twitch et tout simplement proposer ça aux gens pour pouvoir l'observer en direct. Ça m'intéresserait beaucoup de voir ça. Je pense que ce serait assez drôle et ce serait un excellent coup médiatique pour Elon encore une fois et pour le Bitcoin de manière plus générale. D'ailleurs, ça m'amène à une question. Prenez 5 secondes et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous seriez intéressé par assister à un stream comme ça, pouvoir assister en direct à un audit des réserves d'or de Fort Knox? C'est-à-dire, vous êtes sur votre écran et vous voyez en direct Elon Musk descendre dans Fort Knox. Donc Fort Knox, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hop, Fort Knox, c'est ça, c'est un bâtiment, donc tout simplement, où il y a les réserves d'or des États-Unis. Donc vous voyez, hop, je vous montre 2-3 images. Est-ce que ça vous intéresserait de voir Elon descendre là-dedans et s'assurer en direct, est-ce qu'il y a oui ou non les réserves d'or des États-Unis? Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre cas également, et on continue. On continue d'ailleurs avec Grayscale qui lance un fonds d'investissement sur PIF. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça montre un petit peu une institutionnalisation des altcoins. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle de manière générale pour le marché des cryptos. Ici, vous avez un chart de PIF. Et je vous ai partagé cette actu parce que moi, ça m'a rappelé tout simplement lorsque j'avais partagé en interne au sein de Taurus Analysis, qu'on avait eu exactement la même chose sur AAVE. Je me souviens qu'on avait eu un fonds d'investissement qui avait été lancé par Grayscale sur AVE, c'était le AAVE Mini Trust, il me semble, quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom exact, mais qu'est-ce qui s'était passé derrière? C'était en octobre 2024, et derrière il s'était passé que le prix de AAVE avait été multiplié par 3, on allait chercher les 390 et quelques, je me souviens plus si on avait cherché les 400 exactement, mais voilà, on avait fait 1 x 3 sur le prix d'AVE quand on avait eu la même information sur AVE, alors ça ne veut pas dire que ça va être exactement la même chose sur PIF, donc ne commencez pas à vous ruer immédiatement sur le token, mais ça veut quand même dire que les probabilités que cela arrive augmentent. Encore une fois, on est sur un marché financier, tout est une question de probabilité, et encore une fois, votre taf, c'est de prendre un maximum d'informations, de développer un maximum de compétences et de connaissances pour être en mesure de prendre des décisions qui statistiquement
sur le long terme, quand vous les prenez plusieurs fois, eh bien, ont le plus de chances de vous enrichir. Ça, c'est vraiment le travail d'un investisseur, mais c'est également le travail d'un trader, c'est le travail d'une personne qui veut tirer parti des marchés financiers. Et dans la crypto, a fortiori, c'est vrai. Et on va terminer ces actus par la SEC qui reconnaît une demande de dépôt d'ETF XRP par la CBOE. Ça montre quoi? Ça montre qu'on a un intérêt institutionnel de plus en plus grand pour les cryptos, mais également pour les altcoins, puisque jusque maintenant, c'était essentiellement Bitcoin qui dominait tout cela. Mais de plus en plus, on va arriver des demandes pour XRP, pour Solana, et je pense que ça va continuer dans ce sens. Pourquoi? Parce que ces ETF, s'ils apparaissent, c'est tout simplement qu'il y a une demande de la part des clients. Si on a des ETF Bitcoin, Ethereum de la part de BlackRock, c'est tout simplement parce qu'on a des clients de BlackRock qui ont demandé à pouvoir investir sans avoir besoin de gérer eux-mêmes les Bitcoins, eh bien, dans Bitcoin ou dans Ether ou dans d'autres crypto-monnaies. Et donc, tous les dossiers que BlackRock dépose, c'est parce qu'il y a une demande client derrière. C'est pas du Made in BlackRock qui se dit « Ok, peut-être que dans 5 ans, il va y avoir de la demande sur Bitcoin ». C'est tout simplement une rencontre de l'offre et de la demande. Les produits financiers que propose BlackRock, c'est pour leurs clients institutionnels, c'est pour des entreprises, c'est pour des particuliers fortunés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, je pense sincèrement que ça va continuer dans ce sens, qu'on va avoir de plus en plus de TF crypto, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour la crypto. Et je pense qu'un jour ou l'autre, on aura BlackRock qui nous sortira un ETF RWA crypto ou un ETF d'Epine ou IA ou les trois tout simplement parce que leurs clients leur auront demandé à pouvoir investir dans les RWA, dans l'IA ou dans les DEPIN. Voilà un petit peu selon moi où on en va et encore une fois on va voir un graphe ensemble rapidement qui nous montre bien, l'évolution de l'adoption institutionnelle et on voit qu'on a fait essentiellement une multiplication par 50 ici entre mars 2024 et février 2025. Vous voyez, on était à 60 clients institutionnels dans les ETF. On est aujourd'hui à 3323 selon un rapport de Bitwise. Donc, ça montre clairement, quand on vous dit que le bull run est institutionnel et qu'il est drivé par ces acteurs qui apportent des capitaux massifs sur le marché, on n'est pas les seuls à le dire. Et donc, pour vous partager et vous transmettre cette vision, parce qu'on a beaucoup de commentaires, on voit beaucoup de personnes qui sont, que ce soit dans les commentaires YouTube, que ce soit en DM sur Instagram, que ce soit dans une communauté privée également, on voit beaucoup de personnes qui sont perdues, qui ont du mal avec ce marché, parce qu'on l'a vu en introduction, on a un marché qui retrace quand même assez fortement. Et du coup, pour vous aider à acquérir la vision nécessaire, on vous a préparé un bootcamp qui est déjà à son 3e jour. Ça va être un bootcamp de 5 jours avec chaque journée une vidéo. Vous avez bien sûr accès encore aux vidéos des journées précédentes. On vous a partagé nos targets de prix sur Bitcoin. On vous a partagé nos plans d'investissement, investissement passif vs investissement actif. Donc vraiment, quel que soit votre profil, vous aurez de la valeur à aller chercher. Tout ça, c'est gratuit. Ça se passe sur Telegram. C'est le premier lien en description. Donc prenez 5 secondes pour aller rejoindre ça. C'était Zephyr et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour aller faire un tour sur les graphes et comprendre un petit peu les zones clés sur Bitcoin et Ethereum. Merci Zephyr pour les actus et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, on se retrouve pour notre point technique sur Bitcoin, Ethereum et les alts. Et on va également aller voir le PIT qui est dans une très très belle zone actuellement, donc restez bien jusqu'à la fin. Au niveau de Bitcoin en daily, on a eu sur la journée d'hier un mouvement de liquidation. D'ailleurs, c'est la victoire des rouges. Félicitations à tous les rouges. C'est vrai qu'on avait fait un sondage dans le canal Telegram Trading. Vous étiez 30% à penser qu'on allait chercher le trait rouge et 70% le trait vert. Donc félicitations encore une fois à tous les rouges, c'est bien vu. C'est tout simplement un mouvement de réaccumulation qu'on a eu sur la journée d'hier. Vous voyez qu'on a été chercher cette liquidité, on a réintégré le range. Et si on descend d'ailleurs sur du H4, on n'est pas revenu sur n'importe quelle zone. Vraiment, c'est très très précis. On est venu faire une nouvelle touche ici sur notre fameuse trendline juste là. Donc on vient s'appuyer sur cette zone et vous voyez que c'est en confluence parfaite avec la ligne pointillée qui est ici, qui correspond tout simplement à la fair value gap H4 qui nous sert de support dans toute cette zone-ci. Donc ça, c'est pas un hasard encore une fois. Vous voyez que sur les dernières heures, on a réintégré le range, on a eu une belle bougie haussière. Donc là, évidemment, on n'est pas à l'abri de refaire un plus bas, surtout que vous voyez, c'est tout simplement une fractale que l'on a. Si on prend un petit peu de recul, on peut voir que dans toute cette zone-ci, on avait une phase de réaccumulation. On vient faire des plus bas, on vient à chaque fois réintégrer le range jusqu'à avoir une cassure de la structure et on repart plus haut. Et vous voyez ici, même chose, canal de réaccumulation au-dessus du précédent. Et vous voyez que si on prend encore un petit peu plus de recul en daily, on pourrait très bien être à l'intérieur d'une fractale, d'un canal de réaccumulation plus grand.
qui pourrait ressembler à ceci, voire même finalement ceci, où on referait un plus bas et on reviendrait sur des zones de liquidité vraiment plus basses à l'intérieur de la plus grande structure long terme qui est ici, avant de trouver le point bas et de repartir sur des plus hauts. Maintenant, on n'est pas encore dans ce scénario et c'est pas du tout obligatoire, ok? Mais tout de même, il faut garder ça à l'esprit parce que c'est possible. Donc, écoutez, on va réadapter la compétition, on va bouger notre trait rouge sur le niveau ici des 91 000. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt équipe verte ou équipe rouge. Si vous étiez vert et que vous êtes passé rouge, dites-le moi également ou inversement, ça m'intéresse de savoir. Et dites-moi surtout pourquoi vous avez changé d'avis. En tout cas, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'un canal de réaccumulation comme celui-ci, comme celui qu'on a eu ici, c'est un pattern de continuation de la tendance haussière. Et donc globalement, que ce soit dans ces niveaux-ci ou un petit peu plus bas, on a de très fortes probabilités de repartir sur des plus hauts. Et je pense sincèrement que là, on vient de prendre un puits sur un niveau clé. Il vient de se passer quelque chose d'extrêmement intéressant sur Ethereum, les Taurus, et c'est passé totalement inaperçu. En daily, vous allez voir que finalement, si on compare au dernier mouvement sur Bitcoin, eh bien en fait, on a un Ethereum qui n'a pas été chercher ce point bas. On a eu un Ethereum sur la journée d'hier qui a vraiment extrêmement bien tenu par rapport au mouvement baissier sur Bitcoin. Alors évidemment, on a eu du mouvement baissier, on est venu chercher le point bas de la journée précédente, mais vous voyez que on n'a pas été chercher ce point bas et on a très bien réagi sur notre trendline. Donc ça, vraiment, c'est très bullish pour Ethereum. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne va pas revenir plus bas, ok? Mais en tout cas, ça marque une certaine force, le retour de la force d'Ethereum par rapport à Bitcoin. C'est pas encore au point de commencer à voir la Bitcoin dominance chuter par exemple, mais en tout cas, c'est un premier signal qui est intéressant à noter. Au passage, les Taurus, on a une très très grosse semaine sur le canal Telegram Trading. On vous y apporte énormément de valeur au quotidien sur la partie trading, analyse technique. Et cette semaine, on a un événement particulièrement important, le lancement de notre tout nouveau service de la citadelle du Nexus. Et pour l'occasion, on vous fait des masterclass dans le canal Telegram. Donc rejoignez-le, le lien est en description de la vidéo. Avant de passer à Pit, les Taurus, on va souligner un élément assez intéressant sur les alts hors top 10 en hebdomadaire. Vous voyez que sur la journée d'hier, avec le mouvement de Bitcoin, eh bien, on a été chercher le point bas de la semaine précédente et on a donc sweep cette liquidité avant de réintégrer. Vous voyez qu'on continue tout simplement de latéraliser comme on a pu en discuter dans les derniers jours. On a une phase de latéralisation du prix dans toute cette zone. On continue de contracter la volatilité avant d'avoir une expansion. Et on va terminer donc avec Pit Network. On est en hebdomadaire sur le graphique de KuCoin. Vous voyez que si je trace mon Fibonacci entre le point bas du prix du listing juste ici et l'ATH ici, eh bien on va avoir des niveaux particulièrement pertinents, surtout les 50%, l'équilibrium de la structure, qui est une zone qui est particulièrement travaillée sur tous ces niveaux. On a construit la liquidité dans toute cette zone-ci et on a été chercher la liquidité depuis la semaine du 3 février. On est revenu retester le niveau des 0,618, le ratio d'or de Fibonacci. Et vous voyez que pour le moment, eh bien en fait, on consolide, on latéralise entre la dernière fair value gap baissière juste ici, qu'on a retesté la semaine dernière et en dessous de laquelle on a clôturé, mais on est en train tout simplement de latéraliser, de contracter la volatilité entre justement cette zone de fair value gap et les 0,618. Donc évidemment, on n'est pas à l'abri de refaire un plus bas que celui de la semaine du 3 février, revenir plus bas dans notre zone OTE, mais si on prend du recul et qu'on réfléchit en termes purement d'investissement, on est globalement dans une zone vraiment très intéressante pour le PIT. Et même sur du court terme, ok, eh bien en fait on a de fortes probas d'avoir le point bas sur la semaine du 3 février, ok. Et à partir du moment où on va venir casser cette fair value gap baissière, on va clôturer au-dessus de cette fair value gap, s'en servir de support sur ces niveaux pour repartir sur des plus hauts. En tout cas, ça serait vraiment le pattern parfait. Les Taurus, cet épisode touche à sa fin. Laissez un like à cette vidéo si vous êtes encore là et si c'est le cas, eh bien je vous félicite. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos ainsi que sur Telegram pour cette semaine de folie.
Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.